Il n'y a finalement pas eu d'arrêt de travail au poste au cours de la dernière semaine. Plusieurs craignaient une grève générale. Or, les employés ont plutôt opté pour une grève du temps supplémentaire. Question de permettre aux négociateurs d'étudier les dernières offres patronales. Avec nous pour faire le point cet après-midi sur la situation, Annie Boilard, elle est spécialiste en ressources humaines. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci d'être des nôtres. Un gros dossier important. Est-ce que c'est un bon signe qu'on ait réussi à éviter un arrêt de travail? Bon signe, on pourrait dire pour qui? Certes, pour les Canadiens qui maintiennent leur service, ouais. Absolument. C'est aussi un bon signe pour les partis à la table de négociation, parce que manifestement, il se passe quelque chose. On a trouvé un passage, du moins pour les prochains jours. Alors, somme toute, ça peut être positif, bien que ça peut aussi témoigner que le pouvoir de négociation des deux partis, c'est peut-être un petit peu effrité. C'est peut-être pour ça qu'on se retrouve à passer à côté d'un conflit de travail qui est plus significatif, là, qui serait une grève complète. Donc, est-ce un bon signe? C'est ça, ça dépend de l'angle qu'on la regarde, effectivement. Il y a bien des gens qui ont sursauté en apprenant qu'il était question d'une autre grève parce qu'on a eu une grève générale, une interruption complète des services postaux au Canada avant les fêtes. Qu'est-ce qui se passe chez Poste Canada? Pourquoi ça va si mal? Bon, alors c'est une longue histoire, cette affaire-là. Ça fait déjà 3 conflits de travail pour lesquels les postiers retournent au travail suite à des arbitrages. Ça nous semble simple là, comme ça, là, vous et moi, mais ce que ça veut dire, c'est que les parties ne se sont pas entendues sur une convention collective. Il y a un arbitre qui pose une décision. Donc là, tout le monde se sent un petit peu comme c'est pas correct, c'est pas ce qu'on voulait, on n'a pas gagné nos négociations. Déjà, ça crée comme des cicatrices dans les relations. Quand on fait ça à répétition, c'est déjà, on construit un historique, on bâtit des tensions. Et là, après, bien, là, il arrive ce qui se passe présentement. Donc, on sait qu'on a une entreprise d'État qui est très déficitaire, 3,8 milliards depuis 2018. Il y a différents éléments qui sont en cause dans les négociations. Présentement, il y a beaucoup pour le fait d'ajouter des nouveaux postes de travail, des nouveaux... Donc, on veut créer des classes de travail les fins de semaine, puis les périodes de pointe à temps partiel. Le patronal veut ça pour accroître la vitesse de traitement des colis, mais le syndicat ne veut pas parce que les membres vont perdre du temps supplémentaire. Il y a aussi le fait de changer les routes régulièrement. Alors, présentement, il y a plus de stabilité, de prévisibilité pour nos facteurs. Le patronat voudrait avoir plus de flexibilité pour changer les choses. Ça aussi, ça contribue aux tensions que ça crée. Puis, il y a aussi le rapport qui a été déposé récemment qui proposait de fermer certains postes, maîtres de poste, là, certains bureaux. Des bureaux de poste, et de modifier, d'abolir peut-être la distribution du courrier 5 jours semaine à domicile. Pour les particuliers, pas nécessairement pour les entreprises, mais pour les individus. Fait qu'il y a tout ça ensemble qu'on est en train de créer un climat où, de part et d'autre, les tensions s'accroissent. Tout le monde a l'impression d'avoir raison. C'est typiquement ça qui se passe. C'est un peu un cercle vicieux. Hein? C'est une entreprise, en fait, une corporation, une société d'État qui perd de l'argent. Il y a l'inflation aussi qui met de la pression sur les travailleurs qui veulent avoir des plus hautes augmentations salariales. Alors, les deux parties, est-ce qu'ils sont condamnés à ne pas s'entendre, finalement? Bien, il faut y croire. Moi, je suis une personne en ressources humaines. Il faut y croire qu'on trouve des voies de passage, qu'on est capable d'arriver à des ententes négociées. Sinon, on avance dans le processus un petit peu, on abdique avant de commencer. Habituellement, on finit par y arriver. Il arrive des conditions comme celle-ci où c'est plus difficile. Sommes-nous condamnés à ne pas s'entendre, peut-être? Non. Moi, je vous dirais, M. Filion, on va finir par trouver des façons de trouver des voies de passage. Mais c'est pas facile. Tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin. Là. On ne va pas se célébrer avec le champagne, peu importe là, la convention qui sera ratifiée. Personne ne sera content à 100 Ben non, c'est impossible, de toute façon. Tout le monde doit faire des compromis. Advenant une autre interruption de service, la deuxième en quelques mois à peine, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que le gouvernement fédéral aille de l'avant avec une autre loi spéciale pour forcer le retour au travail? Oui. Si on a un autre conflit de travail, d'abord, là, on sait que les entreprises et les individus ont déjà commencé à trouver des façons alternatives de combler leurs besoins de postes, notamment pour la livraison des colis. Donc, déjà, on voit près de 50 de diminution des colis là, qui sont livrés ces mois-ci par Poste Canada. Donc, si ça se reproduit, la tendance devrait se maintenir. Les gens vont trouver des alternatives. Pour une entreprise qui est déjà déficitaire, de diminuer sa base de clients, on s'entend, ça ne tourne pas du bon côté. Alors, il est possible que le gouvernement fédéral, effectivement, décide d'aller d'une autre loi spéciale. Ça pourrait être le coup de grâce pour Poste Canada? Un autre conflit de travail? Bien, le rapport était déjà assez accablant. Alarmant, oui. Oui. Ensuite, un autre conflit de travail, effectivement. C'est pas facile. On va suivre ce qui va se passer dans les prochains jours. Mme Boilard, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi. Ça fait plaisir, M. Filion. Très apprécié. Au revoir.